Donc aujourd'hui, je préside Coenov, qui est une fédération d'acteurs que vous voyez là, des acteurs industriels spécialistes des solutions et des équipements de chauffage dans le bâtiment, des pompes à chaleur, des chaudières, qui sont associés aux acteurs qui installent et qui maintiennent des solutions, la FFB, la CAPEB, le SINASAV, qui les distribuent, Coedis. Les acteurs du verdissement du gaz, vous les voyez à gauche, et puis aussi des utilisateurs, les bailleurs sociaux, l'Union sociale pour l'habitat. Et aujourd'hui, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais faire un focus sur les gaz verts et vous donner envie d'en savoir plus sur cette énergie qu'on produit à partir du recyclage des déchets. D'abord, la vision qu'on porte chez Coenov, c'est la priorité, c'est baisser les consommations. Ensuite, c'est le verdissement des vecteurs. Et puis, il y a aussi des innovations, y compris dans la filière gaz. Priorité à la réduction des consommations. Aujourd'hui, en France, 1600 TWh de consommation finale d'énergie. Le gaz, c'est 400 TWh, donc ça représente un quart. Et on va, en 25 ans, progressivement diviser par 2 ces consommations. Les 1600 TWh de consommation globale, elles vont passer à 1000-1200 TWh. Et le gaz, 400 TWh, va passer à 200 TWh d'ici 25 ans. Par des actions... D'abord, il y a une action qu'on ne maîtrise pas, mais qui est bien présente sur la réduction des consommations d'énergie, c'est le réchauffement climatique d'ensemble. On a des hivers moins rigoureux, et donc ça, on consomme moins pour se chauffer en hiver. Et par exemple, en quelques années, on est passé de 460 TWh de gaz à 380 TWh de consommation de gaz en 4 ou 5 ans, parce qu'on a des hivers moins rigoureux. Mais ce n'est pas parce qu'on a 10 hivers moins rigoureux que le 11e ne va pas être très froid et très rude, parce que le changement climatique, c'est aussi des conséquences, des changements qui sont plus rudes et plus brutaux à gérer. Et donc, il faut qu'on soit capable de garder des énergies qui nous permettent de pallier à des aléas compliqués et des hivers rudes. Et c'est pour ça que les molécules de gaz qui sont stockables sont très utiles dans le secteur du bâtiment qui est fortement thermosensible, puisqu'on consomme beaucoup plus en hiver qu'en été dans le bâtiment. Donc, il y a le réchauffement d'ensemble, mais ensuite, il y a des actions de sobriété, les comportements, d'efficacité énergétique, des progrès sur les appareils, et puis, bien sûr, l'isolation des bâtiments et la rénovation. Chez Coenov, on est solidaire de nombreux acteurs, on est membre du collectif Rénovons, qui appelle à une programmation pluriannuelle de la rénovation énergétique. Comme on a une programmation pluriannuelle de l'énergie, qui donne une feuille de route à 5 à 10 ans, comme on a une programmation sur le militaire, si on avait un financement sur 5 ans, ça éviterait les stop and go qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, l'arrêt de MaPrimeRénov' pendant quelques mois, qui met en difficulté tout le secteur du bâtiment. Parce que du coup, ça altère la confiance que les acteurs ont dans les dispositifs et donc ils doutent ensuite pour faire les travaux de rénovation. Donc ces actions, ça va permettre de passer de 400 TWh aujourd'hui à 320 en 2030, 280 TWh en 2035, 200 TWh en 2050. Division par 2 des consommations de gaz. Ensuite, verdissement des vecteurs. En France, on a la chance d'avoir de l'électricité décarbonée. On pourra avoir des molécules de gaz qui se verdissent et on pourra verdir tous les usages de gaz, des 200 TWh, tous usages confondus. Et puis des innovations. Le gaz en France, pour le chauffage, c'est 10,5 millions de clients, de ménages qui consomment du gaz. Aujourd'hui, il n'y a que la moitié des chaudières qui sont de nouvelle génération, THPE, très haute performance énergétique, les chaudières à condensation. Quand on passe d'une ancienne chaudière vers une chaudière THPE, c'est 30% d'économie d'énergie. Et puis l'hybridation des systèmes, une pompe à chaleur, solution électrique performante associée à une chaudière, c'est 70% d'économie d'énergie. Donc aux Pays-Bas, par exemple, ils ont déjà passé tout leur parc en THPE, 95% de leur parc, et maintenant la norme, c'est l'hybridation. Donc on voit qu'on a des progrès à faire aussi sur les équipements. Ici, je vous ai remis donc la trajectoire de baisse des consommations jusqu'en 2035 et la trajectoire progressivement de verdissement du gaz. Aujourd'hui, c'est principalement des méthaniseurs, la technologie la plus mature, recyclage des déchets agricoles, agroalimentaires. Il y en a déjà 700 en France, 14 TWh. Et dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, objectif 60 TWh, 50 TWh dans la PPE en 2030, 120 en 2035. Et puis ensuite, on dépasse les 200 dans la décennie 2040-2050. Les gaz verts, on les produit à partir de différentes technologies, je vous les ai remises là. La plus mature, méthanisation, on recycle des déchets agricoles et agroalimentaires. Très peu de concurrence d'usage. Pyrogazéification, déchets de bois. Gazéification hydrothermale, déchets liquides, boue station d'épuration, boue de dragage, power to méthane, recombinaison, hydrogène et CO2. Un potentiel, vous le voyez, supérieur aux consommations du pays. Et puis pour terminer, redire quelques éléments importants.
Les gaz verts, c'est vraiment l'énergie des territoires, parce qu'on recycle des déchets avec une boucle locale d'énergie qui peut être utilisée. C'est l'énergie aussi des collectivités, puisque finalement, on associe les citoyens, on associe les agriculteurs, et c'est aussi une énergie qui permet d'amener de la résilience au système énergétique français, puisqu'on diversifie les usages, on ne pourra pas tout électrifier, et donc c'est important d'avoir une complémentarité de vecteurs énergétiques pour être résilient à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à voir toutes nos informations sur le site de Coenov. Et le label Mention Gaz Vert, c'est ce qui labellise les collectivités publiques qui s'engagent dans la démarche. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Charles.